Un avis plus que sévère. Saisi le 3 janvier, le Conseil d'État critique le choix du gouvernement de recourir à 29 ordonnances pour réformer notre système de retraite. Il pointe du doigt des projections financières lacunaires et dénonce une étude d'impact jugée insuffisante, notamment sur les conséquences de la réforme sur l'emploi des seniors, sur l'assurance chômage et les dépenses liées aux minima sociaux. Pour autant, le gouvernement assume et défend son projet. Moi, je comprends quelque part la frustration du Conseil d'État de ne pas avoir l'entièreté des mesures. Pour autant, c'est un choix assumé du gouvernement que d'écrire au fur et à mesure que les concertations aboutissent. Dans son avis, le Conseil d'État remet aussi en question la formulation du gouvernement. À ses yeux, le projet de loi ne crée pas un régime universel de retraite, mais plutôt un système universel par points, à l'intérieur duquel coexistent 5 régimes. Salariés, fonctionnaires, magistrats et militaires, salariés agricoles, non agricoles et marins. Pour le patronat, l'avis du Conseil d'État démontre l'impréparation de l'exécutif. Le Conseil d'État dit 2 choses. Une première qui est qu'on n'a pas tout à fait tous les scénarios de financement après. Alors on sait qu'entre 2022 et 2027, il y a un déficit, 12 milliards, mais après, on n'a pas tous les chiffres. Et puis tout n'est pas compté, notamment toutes les revalorisations financières sur les enseignants, sur un certain nombre de professions de fonctionnaires. Côté syndicat, on espère que l'avis très sévère du Conseil d'État à l'égard du gouvernement permettra de modifier le texte. La CFDT veut faire de la pénibilité une ligne rouge. Le système tel qu'il est aujourd'hui, il ne tient pas compte de la pénibilité pour des centaines de milliers de personnes. Pour des centaines de milliers de personnes qui portent des charges lourdes, on parle des bûcherons, mais on pourrait parler des déménageurs. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mercredi. Le projet de loi doit être examiné par les députés en commission à partir du 3 février. En attendant, la conférence de financement aura lieu jeudi pour trouver les moyens d'amener le système à l'équilibre d'ici à 2027.